Buezi. Mon corps est souillé. Tu n'as vraiment pas peur qu'on se moque de toi pour avoir épousé une telle femme? Autrefois, j'étais pauvre et misérable. C'est toi qui m'as aidé. Qui a financé mes études? Nous avons traversé les épreuves ensemble. Dans mon cœur, tu es la femme la plus pure au monde. La première courtisane du Jiangnan. Quel délice! Et en plus, elle est l'épouse de Lu Jing, le nouveau lauréat impérial. Qui aurait cru qu'on coucherait avec la femme d'un lauréat? Allez, on y va. Dépêche-toi. Tu mérites bien ta réputation de courtisane du Jiangnan. Pour servir un homme, tu as vraiment du talent. Alors, comment ça fait de reprendre ton ancien métier? Celle-ci est la princesse Yua, la favorite de Sa Majesté l'Empereur. À genoux pour la saluer. Princesse. Pour m'attaquer, vous usez de moyens civils? Mon père l'Empereur a désigné Lulan comme mon époux. Toi, une simple femme, comment oses-tu prétendre partager le même mari que moi? Je vais te détruire complètement pour qu'il n'appartienne qu'à moi. Tu crois qu'ainsi, il voudra t'épouser? Buezi a une fierté inflexible. Il ne cédera jamais. Il était juste là, dehors. Il a entendu tes paroles obscènes. Il ne veut même pas te regarder une seconde de plus. Il est le nouveau lauréat impérial. Et bientôt, l'époux de la princesse Yua. Sa carrière sera brillante. Et toi, Wan Qinkyu, tu n'es qu'une tache dans son passé. Il a hâte que je l'efface pour lui. Non. C'est impossible. Buezi ne me traiterait pas ainsi. Je dois aller le voir. Lulan ne veut pas te voir. Ton état actuel lui souille les yeux. Garde. Traînez-la dehors. Je veux que tout le Jing voit à quel point elle est une femme facile. Non. Non. Lu Jing. Buezi. Mon corps est souillé. Tu n'as vraiment pas peur qu'on se moque de toi pour avoir épousé une telle femme? Autrefois, j'étais pauvre et misérable. C'est toi qui m'as aidé. Qui a financé mes études? Nous avons traversé les épreuves ensemble. Dans mon cœur, tu es la femme la plus pure au monde. Je t'aime et te respecte. Dans cette vie, je ne te trahirai jamais. Lu Jing. Nous avons été mariés pendant des années. Je t'ai accompagné dans tes études. J'ai élevé notre fille. Tu avais fait le serment de ne jamais me trahir. Mais une fois au sommet, tu as cherché à t'élever par un mariage. De concert avec la princesse. Vous m'avez fait subir humiliation et mort. Que je vous hais. S'il y a une vie prochaine, je ne vous laisserai jamais tranquille. Depuis la mort tragique de Mademoiselle Qinkyu a une forte fièvre. Elle est dans le coma. Il ne lui est rien arrivé, au moins? Le médecin est venu. Il dit que c'est un choc trop violent. La situation est désespérée. Notre résidence d'élu allait si bien. Et voilà que madame meurt soudainement. Les 7 jours de deuil ne sont pas passés. Les funérailles pas faites. Et le maître s'apprête déjà à épouser la princesse Yua. La princesse Yua, la fille unique de l'empereur actuel. Elle est capricieuse et arrogante. Mademoiselle Qinkyu ressemble tant à la défunte maîtresse. Et la petite Yuan Ying est si jeune. La princesse ne va probablement pas les tolérer. Je ne suis pas morte? C'est la chambre de Qinkyu. Pourquoi suis-je ici? C'est Qinkyu. Pourquoi est-ce que j'ai l'apparence de Qinkyu? La saveur de la première courtisane du Jiangnan est vraiment enivrante. Toi, une simple femme, comment oses-tu prétendre partager un mari avec moi? Je ne suis pas morte. J'ai été réincarnée. Je me suis réincarnée dans le corps de Qinkyu. Lu Jing. Wan Qinkyu. Meurs. Sœur, beau-frère. Pourquoi veux-tu me tuer? Pourquoi? Parce que ta sœur est morte. Tu devrais la suivre et mourir avec elle. Lu Jing.
Devant moi, tu as joué le gentilhomme raffiné pendant tant d'années. Je ne pensais pas que tu étais si impitoyable. T'es inhumain. Tu m'as tué. Et tu n'épargnes même pas ma propre sœur. Cher Lu. Qu'a donc fait la sœur de votre épouse pour vous mécontenter à ce point que vous en arriviez à de telles extrémités? La sœur aînée est comme une mère. Sa sœur vient de mourir. Et elle ne montre pas la moindre tristesse. Ne devrait-elle pas mourir? Yu Jing. C'est toi et Ron Yua qui m'avez tué de concert. Toi, le principal coupable. Tu oses sans vergogne accuser Qingju. Son visage ressemble tellement à celui de sa sœur. La tuer ainsi, en es-tu vraiment capable? Toi, une simple femme. Comment oses-tu prétendre partager un mari avec moi? Je vais te détruire complètement, pour qu'il n'appartienne qu'à moi. Sa sœur est morte. A-t-elle encore une raison de vivre? Yu Jing. Espèce de salaud ingrat et sans cœur. Puisque tu ne me laisses aucune issue. Alors partons ensemble. Notre mariage est imminent. Si nous la tuons vraiment, le monde dira que je suis mesquine. Et que je ne tolère même pas la sœur de ta défunte épouse. Cette femme a le visage de Wan Qingyu. Elle mérite vraiment de mourir. Mais puisque tu la détestes, cher Lu, nous pouvons la garder pour l'instant, et la torturer lentement jusqu'à la mort. Princesse. Quand as-tu commencé à te soucier de l'opinion des autres? Ce qui compte le plus pour moi, c'est naturellement toi. Cher Lu, le bureau des vêtements m'a apporté ma robe de mariée. Viens m'aider à choisir. Laquelle je porterai le jour du mariage, d'accord? D'accord. Lu Jing n'épargne même pas Qingju. Alors Ying'er ne serait-elle pas Ying'er? Sœur Zikyu, lâchez-moi, j'ai peur. Lâchez-moi, j'ai peur. Jeune maîtresse. Je n'ai pas le choix. Nos vies sont entre les mains de la princesse. La maîtresse est morte, tu ne peux pas vivre non plus. À l'aide. La princesse a dit qu'elle ne voulait pas d'une belle fille ni d'une autre femme. Tu dois mourir avant le grand mariage. Au secours. Ying'er. Ying'er. À l'aide. Maman. Ying'er, tout va bien. Ça va? Tu n'es pas blessé? Ma reine. Attention. Wan Qingju, tu oses contrarier les plans de la princesse? Tu ne toucheras pas à Ying'er. La dame est morte. À quoi tu joues? La sainte m'y touche. Tu veux peut-être t'attribuer le mérite d'avoir tué cette petite chérie pour te faire bien voir de la princesse? N'y compte pas. Quoi? Ma mort est aussi liée à Qingju? Zikyu. As-tu oublié Tita, sauvée de la neige? La bonté que la dame a eue pour toi, tu l'as complètement oubliée? Wan Qingju. De quel droit tu me fais la morale? Tu es la propre sœur de la dame. Elle te chérissait comme un trésor. Mais toi, tu t'es rangé du côté de la princesse. Tu as divulgué ses déplacements. La dame est morte de façon atroce. Tout ça, c'est grâce à toi. Qingju s'est rangé du côté de la princesse? Pourquoi a-t-elle fait ça? Toi, tu n'es pas Wan Qingju. Tu es la dame. Monsieur Lu, il y a du vent dehors. Rentrons vite. Papa, à l'aide. Ying'er. Qu'est-ce que tu as au cou? C'est Zikyu. Elle a voulu me tuer. Vite, sauvez ma reine. Que se passe-t-il? Tu es encore en vie? Je vais dire à la princesse qui tu es vraiment. Wan Qingju, qu'est-ce que tu fais? Princesse, sauvez-moi. Elle. C'est Wan. King. YUE. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Princesse, Zikyu est morte. Wan Qingju, pourquoi as-tu tué Zikyu? Princesse. Parce que Zikyu était devenue folle. Elle a dit n'importe quoi devant Ying'er. Qu'est-ce qu'elle a dit? Zikyu a dit que c'était la princesse qui avait ordonné de tuer Yuan Ying. Elle a aussi dit que c'était la princesse. Zikyu a dit que la princesse lui avait ordonné de me tuer. Et elle a dit que c'était de la princesse qui avait causé la mort de ma mère. Quel tissu de mensonges. Tout le monde sait que Wan Qingyu est morte après avoir été enlevée et violée par des bandits. Cela n'a rien à voir avec moi. Monsieur Lu, Yuan Ying est ta fille. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Je te crois, bien sûr. Vous deux, les amoureux, pour qui vous jouez cette comédie? Je dois absolument protéger ma Ying'er. Princesse. Ying'er est sous le choc. Elle devrait aller se reposer dans sa chambre. D'accord. Ma reine. Pourquoi n'as-tu pas tué Lu Yuan Ying? Est-ce toi qui as mis des bâtons dans les roues? Qingju s'est vraiment rangé du côté de la princesse. Ton visage ressemble tellement à celui de ta sœur. Te garder sous les yeux est vraiment agaçant. Si votre Altesse me tuait, alors le manoir Lu perdrait une personne utile. La raison pour laquelle j'ai voulu tuer Zikyu, c'est qu'elle n'avait absolument pas l'intention de tuer Lu Yuan Ying. Au contraire, elle calomniait votre Altesse de toutes les manières.
pour essayer de devenir la servante personnelle de Liu Yuanyin, et ainsi se rapprocher de mon beau-frère. Quelle audace, cette femme. Elle ose convoiter le mari de cette princesse. Ziqiu ne pouvait ignorer les méthodes de votre Altesse. Comment a-t-elle pu avoir une telle ambition? Mon beau-frère est d'une beauté et d'une élégance remarquables, et en plus, il est le premier lauréat du dernier examen impérial. Elle disait que si elle pouvait devenir la personne chère au cœur de mon beau-frère, et qu'elle avait Liu Yuanyin à ses côtés, alors mon beau-frère la protégerait naturellement. Même Wan Qingqiu, ici, n'a pas pu survivre. Cette femme se fait vraiment des illusions. Princesse, dans le manoir, on raconte que la dame a été tuée par vous. Si Liu Yuanyin venait à mourir maintenant, eh bien, cela pourrait nuire à la réputation de votre Altesse. Ne serait-il pas préférable d'attendre après le mariage de la princesse, pour profiter d'une occasion, et la tuer? Tout à l'heure, Liu Yuanyin, vous protégez encore. Tu es vraiment prête à la tuer? Depuis que Qingju s'est ralliée à la princesse, elle est une personne de la princesse. Qingju n'a aucune autre loyauté envers la princesse. Tu as du flair. Travaille docilement pour cette princesse, et elle te traitera bien. Oui. Qingju prend congé. Princesse. Cette vieille servante a l'impression que cette Wan Qingju n'est plus la même qu'avant. Elle a causé la mort de sa sœur aînée et a été gravement malade. Un changement de tempérament est inévitable. Laissons-la en vie pour le moment. Une fois Liu Yuanyin tuée, nous pourrons toujours en finir avec elle. Je vous en supplie, laissez-moi mourir. Je vous en supplie, tuez-moi. Nous ne savions vraiment pas que c'était votre épouse. C'est trop douloureux. Je n'en peux plus. Plantez-moi un coup de couteau. Je vous en supplie. Si tu meurs, ta peau ne sera plus fraîche. J'ai encore besoin de ta peau. Non, non. Laissez-moi mourir, laissez-moi mourir. Non. Les plus belles lanternes se font avec la peau la plus fraîche. L'armature de la lanterne est déjà prête. Il ne manque plus que votre peau. Non, non, laissez-moi mourir. Non, non. Laissez-moi mourir. Monseigneur. Wan Qingju est bien une espionne de la princesse. Après votre départ, elles ont longuement discuté. Je suis convaincu qu'elles ne laisseront pas passer l'attaque contre la jeune maîtresse. Surveillez Wan Qingju de près. Sa peau. Je vais la lui prendre. Tous ceux qui ont fait du mal à Wan Qingju. Non, non, je vous en prie, doivent mourir. Shanfeng, dis-moi. Si Qingju me voyait dans cet état, me reconnaîtrait-elle encore? Ne vous inquiétez pas, monseigneur, quelle que soit votre apparence, madame vous reconnaîtra. Allons-y. Qui a ordonné de les accrocher? C'est la princesse qui l'a demandé tout à l'heure. La princesse a dit qu'il y aurait bientôt un heureux événement dans la résidence, et qu'il fallait une ambiance festive. C'est pourquoi, dans toute la demeure, on a accroché des voiles rouges et des lanternes. Qui est cette femme? Violée à ce point. Elle, c'est une fille de maison close. Elle se donne à tous. Elle l'a bien mérité. Taisez-vous. Arrêtez de regarder. Dégagez. Qingju. Qingju, Qingju, réveille-toi. Qingju. À l'aide? Pardon, je ne t'ai pas protégé. Hong Yua, j'ai refusé. Le mariage arrangé par l'empereur en plein conseil. Et toi, tu as tué ma Qingju. Puisque tu insistes, pour que je devienne ton prince consort, je vais exaucer ton vœu. J'espère que tu ne regretteras pas la décision que tu as prise. Qingju, une fois ma vengeance accomplie, je viendrai te rejoindre. Maman, non, ça fait mal. N'aie pas peur, Ying'er. Hong Yua considère Ying'er comme une épine dans le pied. Elle ne la laissera jamais tranquille. Je dois rapidement trouver une issue pour Ying'er. Il faut absolument l'empêcher de tomber sous les griffes de ce couple infâme. Maman, c'est toi? Maman, tu m'as tellement manqué. Je suis là. Maman est là. N'aie pas peur. Que disais-tu à Ying'er tout à l'heure? Je n'ai rien dit de particulier. Dites, Yu Jing cherche déjà à me faire disparaître. S'il apprend que je suis réincarné dans le corps de Qingju, il ne me laissera certainement pas en vie. Tu crois vraiment qu'avec la princesse pour te protéger, je ne peux plus rien te faire? Beau-frère, je ne comprends pas ce que vous dites. Ying'er faisait un cauchemar, je la réconfortais.
Je sais exactement de quelle espèce tu es, au plus profond de ton être. Et tu oses encore tromper Yingeer? Non, je ne l'ai pas fait. Cette peau est plutôt blanche et délicate. Il est attiré par mon apparence. Yu Jing, tu es vraiment sans vergogne. Beau-frère, ma sœur est décédée. Je peux la remplacer. Pour prendre soin de vous et de Yingeer, je dois d'abord m'attirer ses faveurs, pour pouvoir rester auprès de Yingeer. Tu oses utiliser ce visage pour me séduire? Toi, de quel droit prétends-tu la remplacer? Puisque tu ignores toute pudeur à ce point, ton beau-frère va t'accorder ce que tu souhaites. Que vas-tu faire? Lâche-moi. Viens. Que vas-tu faire? Lâche-moi. Yu Jing, tu... Faites venir les valets les plus vifs du domaine. Seigneur. Je les ai tous amenés. Wan Qingyu, tu ne connais aucune honte. En tant que beau-frère, il est de mon devoir de la satisfaire. Couvrez-lui le visage. Vous autres, occupez-vous bien d'elle. Non, non, Yu Jing, tu ne peux pas me faire ça. Yu Jing. N'approchez pas. Pas étonnant pour une jeune fille, choyée et gâtée. Sa Non. peau est si blanche et douce. Yu Jing, je suis la sœur de ta propre femme. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Et tu oses encore mentionner ta sœur. Shanfeng, fais venir tous les valets et gardes du domaine. Je veux qu'elle soit possédée par tous. À vos ordres. Non, je vous en prie. Ne me touchez pas. Yuezi, sauve-moi. C'est mon nom de courtoisie. Ma mère me l'a donné. Yuezi. Qingyu. Dans ce monde, seul toi peux m'appeler ainsi. Arrêtez. Comment oses-tu, avec ce visage, m'appeler ainsi? Tu crois vraiment que je vais me laisser berner? Non. J'ai eu tort. Je t'en supplie, épargne-moi. Déshabillez-la, et violez-la jusqu'à ce qu'elle meure. Non, arrêtez. Je vous en supplie. Je ne veux pas mourir comme ça. Pas encore. Je t'en supplie. Ne faites pas de mal à tante. Papa, tante est ma famille. Elle est bonne avec moi. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Yingeer. Tais-toi. Tu es trop jeune pour juger le caractère des gens. Je m'en fiche. J'ai déjà perdu ma mère. Je ne peux pas perdre tante aussi. S'il arrive quelque chose à tante, je ne veux plus vivre non plus. Écartez-vous, laissez-nous. Yingeer. Elle a réussi à s'attirer les faveurs de Yingeer. Soit, je lui laisse la vie sauve pour l'instant. C'est bientôt le jour de mon mariage avec la princesse. Je te conseille de rester à ta place. Occupe-toi bien de Yingeer. Sinon, je te rendrai la vie 1000 fois plus infernale. Oui. Le grand mariage, c'est ça, Yu Jing. Je ne vais pas vous laisser, toi et Rong Yua, tranquille. Cette princesse Yua est la favorite de Sa Majesté l'empereur actuel. L'empereur n'a pas de fils, il n'a que cette unique fille. Certains à la cour disent même qu'on devrait la nommer princesse héritière. Quoi? Le jour du mariage de la princesse, elle ne réside même pas dans son propre palais. Tout le monde sait qu'elle est folle de Lu Jing. Pour lui sauver la face, elle délaisse son palais pour vivre chez l'élu. Mais le premier lauréat lui est d'une beauté rare. Un homme d'une élégance exceptionnelle. Beaucoup d'hommes, à sa vue, ne peuvent s'empêcher de s'arrêter. Alors imaginez la princesse. Que la cérémonie nuptiale commence. La princesse et son époux arrivent. Yuezi. Qu'est-ce que... Qingyu. J'ai demandé à une brodeuse de confectionner spécialement cette robe de mariée pour toi. À l'époque, je n'étais qu'un pauvre lettré. Notre mariage a été modeste. Maintenant que j'ai réussi les examens impériaux, je veux un cortège nuptial somptueux qui éblouira toute la capitale. Pour t'accueillir dans ma demeure. Yu Jing, ce cortège somptueux, et cette cérémonie qui doit éblouir la capitale, était en réalité préparée pour la princesse, si haut placée. Présentez la tablette funéraire de la précédente épouse. Ah.
Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi une tablette funéraire? Que se passe-t-il? Époux, entends-tu par là? Aujourd'hui marque les 7 jours après la mort de mon épouse défunte. Et c'est aussi le jour de notre union. Il est donc de coutume de se recueillir d'abord devant elle. Yu Jing, ce tartuffe hypocrite, ose même, le jour de son mariage, jouer la comédie. Cette mauvaise femme oserait exiger que moi, la princesse Yua, m'agenouille. Tu es fou? Ces derniers temps, je fais souvent des cauchemars. Je rêve de Kinkyu. Le visage couvert de sang. Elle hurle de douleur vers moi. Je ne peux plus dormir la nuit. Je suis allé au temple Fahua, voir le maître Ziyin. Le maître Ziyin a dit qu'elle s'accroche à moi et refuse de se réincarner. Son âme en peine ne trouve pas le repos. Seulement le jour de notre mariage, en retirant nos vêtements de cérémonie, et en nous agenouillant sincèrement, son âme pourra enfin partir en paix. Alors c'est ça, après avoir fait du mal aux gens, les cauchemars vous hantent. Bien fait. Ces histoires de fantômes, ce sont des absurdités. Prince consort, n'ayez pas peur. Même si Wan Kinkyu venait nous hanter, j'aurais un moyen de la précipiter dans les enfers, sans espoir de rédemption. Des feux follets. La robe de cérémonie de la princesse s'est enflammée. Quelqu'un, éteignez ce feu, vite. Les feux follets ne partent pas. Le ressentiment ne se dissipe pas. Est-ce que c'est vraiment le fantôme de Wan Kinkyu qui nous hante? Il y a des feux follets partout dehors. Maman, c'est ma maman qui est revenue. Tout le monde sait que l'âme revient le 7e jour. Est-ce que Wan Kinkyu est vraiment revenu? Mon cher Lu, sauve-moi, vite. Le ressentiment de mon épouse défunte ne s'est pas dissipé. Comment ces feux follets pourraient-ils disparaître? Si la princesse n'est pas d'accord, alors ce mariage n'aura pas lieu. Je vais immédiatement me rendre au palais pour présenter mes excuses, et me pendre devant la salle du trône. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller, d'accord? Accrochez les bannières blanches. Rendez hommage à la défunte épouse. Première prosternation. Deuxième prosternation. Troisième prosternation. Kinkyu. Regarde bien ce visage. Je vais faire en sorte qu'elle paie pour tout le mal qu'elle t'a fait. Au centuple. Yu Jing, Ron Yua. Vous étiez coupable, qui m'avez tué. Et le jour de votre mariage, vous venez me rendre hommage? Ridicule. C'est maman. C'est vraiment Kinkyu. Kinkyu. C'est vraiment toi. On va être découvert. Kinkyu. C'est vraiment le fantôme de Wan Kinkyu. Elle est sûrement venue réclamer nos vies. Un fantôme, c'est ça? Je suis de sang impérial, comment pourrais-je être effrayé par un misérable fantôme? Kinkyu. Kinkyu. C'est toi qui es revenu, n'est-ce pas? C'est moi. C'est Uzi. Je t'en supplie, montre-toi à moi. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Tu as déjà une belle et noble épouse. Tu es le prince consort. Pourquoi me cherches-tu? Pour voir mon corps mutilé. Devenir une âme errante? C'est vraiment toi, Kinkyu? Tu es revenu. À quoi bon jouer la comédie? C'est toi qui m'as livré à Ron Yua, qui m'a violé jusqu'à la mort. Et tu l'as épousé le jour de mon 7e anniversaire de mort. Tu es un traître sans cœur. Tu as gravi les échelons sur mes os. Que tu crèves. Ce n'est pas vrai. Je voulais juste. Wan Kinkyu. Je suis la fille du vrai dragon. Protégée par le ciel, j'ai bien des moyens de faire disparaître ton âme pour l'éternité. Ah oui? Voyons alors si le ciel te protège vraiment. Tu oses me frapper? Tu ne parlais pas de faire disparaître mon âme? Je te maudis. Que ton visage pourrisse et que ta vie devienne un enfer. Wan Kinkyu, espèce de petite pute. Princesse. Princesse. Ah. Princesse, votre visage. Mon Dieu, c'est horrible. La malédiction de Wan Kinkyu s'est réalisée. Qu'est-ce qu'a mon visage? Votre serviteur ignore aussi pourquoi le visage de la princesse s'est décomposé à ce point. C'est comme s'il était rongé par un poison. Je ne sais pas encore de quel poison il s'agit. Je pratique la médecine depuis des années. C'est la première fois que je vois ça. Quand mon visage guérira-t-il? Est-ce que ça va laisser des cicatrices? Votre serviteur doit encore étudier la question. Quant aux cicatrices, je ne peux rien affirmer. Tu ne peux rien affirmer? Inutile, c'est ça? Un bon à rien. À quoi sers-tu? Faites passer l'ordre. Rassemblez tous les grands médecins du pays pour soigner mon visage. Celui qui guérira mes blessures sera grassement récompensé. À vos ordres. Mon cher Lu,
Est-ce que mes blessures au visage t'ont effrayé? Pas du tout. Que la princesse soit défigurée ou non. Pour moi, Lu Jing, cela ne change rien. Tu es le meilleur. Je ne t'aime pas pour rien. Princesse, pourriez-vous m'accorder une faveur? Dis-moi. Ce soir, l'âme vengeresse de Quincu est venue réclamer justice et a lancé une malédiction. En fin de compte, c'est dû à la profondeur de sa rancune. Et si nous placions la tablette funéraire de Quincu dans notre chambre nuptiale, nous lui offririons de l'encens matin et soir, pour apaiser sa colère. Quoi? Tu veux que je mette cette pute de Wan Quincu? Je veux dire, qui met la tablette d'un mort dans la chambre des jeunes mariés? Si la princesse n'est pas d'accord, n'en parlons plus. Notre nuit de noces a été gâchée. Demain, je deviendrai la risée de la capitale. Je vais plutôt démissionner auprès de l'empereur. Et me contenter d'être l'époux cloîtré de la princesse. D'accord, je t'accorde cette faveur. Mais cette nuit, tu devras consommer notre union comme prévu. D'accord. Wan Quincu, tu m'as maudite pour me défigurer, et alors? Lu Jing est toujours à moi. Je veux que tu nous regardes, nuit après nuit, lui et moi, faire l'amour. La princesse va vraiment faire une offrande à Madame Quincu dans la chambre nuptiale? C'est la pure vérité. Madame Wang nous a même dit d'aller chauffer plus d'eau. Le prince consort et la princesse vont consommer le mariage. Mais le visage de la princesse n'est-il pas déjà défiguré? Et alors? La princesse est d'un rang si élevé. La nuit de noces, comment pourrait-elle ne pas consommer le mariage? Lu Jing, tu es vraiment un lâche flagorneur. Mon cher Lu, viens vite. Mon cher Lu, tu es enfin à moi. Ordre de la princesse. Le prince consort la servira cette nuit. Nous resterons tous dehors et attendrons d'être appelés. Oui, Mon papa est si malheureux. il est le prince consort de la princesse. En cette nuit de noces, en quoi est-il malheureux? Non, ce n'est pas ça. Tata, mon papa souffre énormément au fond de lui. Tata, tu as vu ma maman tout à l'heure, toi aussi? Elle te manque beaucoup, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'elle est près de moi. Très, très près. Elle me protège. Tu es sa fille unique. Elle te protège forcément. Ying'er, je t'accompagne dans ta chambre pour dormir, d'accord? D'accord. Cet encens a été préparé par madame de son vivant. Il peut rendre une personne inconsciente, mais sans lui faire perdre ses sensations. Maître, prenez d'abord l'antidote. La princesse pourra être manipulée à volonté. Monseigneur. Tu sais ce qu'il faut faire? Oui, Tu dois y mettre toute ton énergie. Et bien servir la princesse. oui, Monte. oui. La princesse sent si bon. Doucement. Kieer. Tu vois? L'humiliation que tu as subie. Je vais faire en sorte que Ron Yua la subisse jour et nuit. Bande d'imbéciles, vous ne servez à rien. Princesse. Nous avons parcouru tous les livres de médecine et anciens manuscrits. Et nous n'avons rien trouvé, concernant un poison, pouvant causer une telle ulcération sur votre visage. Nous soupçonnons même que votre visage n'est pas dû à un poison. Il s'agit peut-être vraiment de sorcellerie, d'une malédiction. Taisez-vous. Sortez tous d'ici. Oui, oui, oui. Allez, allez, vite, vite. Princesse. L'empereur souhaite que vous présidiez la prochaine cérémonie de prière pour la pluie. Mais votre visage actuel, à ce moment-là. Tu crois que je ne le sais pas? J'ai besoin de tes rappels? Oui. Votre servante Wan Qingju demande audience. Entre. Dans cette pièce, on dirait qu'il reste des traces de parfum enivrant. Que viens-tu faire ici? Votre servante a entendu dire que l'éclat de la princesse était altéré. J'ai spécialement préparé cette crème de lotus. Cette pommade contient des perles de la mer du Sud de qualité supérieure, réduites en poudre. La première goutte de rosée du début du printemps sert de catalyseur. Elle est mélangée à des dizaines de pétales nourrissants pour la peau. Elle peut régénérer la peau et préserver sa jeunesse éternellement. Vraiment? La princesse n'a qu'à l'essayer pour le savoir. Puisque tu dis que c'est efficace, essaie-la d'abord pour la princesse. C'est vraiment efficace. Permettez-moi de vous l'appliquer. Bien.
Apportez-moi un miroir. Wan Qingqiu, n'as-tu pas maudit mon visage pour qu'il se putréfie? Ta propre sœur me l'a guéri. Tu ne pourras jamais me vaincre. Lulang, regarde vite, mon visage est guéri. Le visage de la princesse s'est rétabli si rapidement. C'est la crème de lotus offerte par Wan Qingqiu. Comment Wan Qingqiu pourrait-elle préparer la crème de lotus? C'était une recette secrète que Qingqiu avait mise au point pour préserver sa beauté. Je ne l'avais jamais vu l'étudier auparavant. Qingqiu semble être absolument loyal envers la princesse et s'efforce de tout son cœur. Wan Qingqiu, quelle récompense désires-tu? N'hésite pas à demander. Servir la princesse est un honneur pour moi. Comment pourrais-je demander une récompense? Princesse, n'oubliez surtout pas que cette crème de lotus doit être appliquée quotidiennement, sans interruption. C'est le seul moyen pour que votre peau devienne de plus en plus claire et délicate. À partir de maintenant, tu resteras à mes côtés pour me servir. Continue à préparer la crème de lotus pour moi. Oui, votre servante veillera à ce que la crème de lotus de la princesse ne manque jamais. Oui. Lulang, viens vite me masser les reins. Qu'avez-vous au rein, princesse? Tu oses encore demander? C'est à cause de ton manque de retenue hier soir. Alors, la faute est mienne. Peut-être devrions-nous nous reposer ce soir. Tu oses? Je veux que tu me traites ainsi chaque nuit. À vos ordres, princesse. Le spectacle commence enfin. Wan Qingqiu, Maman Wang, vous désirez? je t'ai vraiment sous-estimé. Tu crois qu'en guérissant le visage de la princesse, tu vas pouvoir devenir sa favorite? Tout le monde sait que vous êtes au service de la princesse. Depuis plus de 10 ans, personne ne peut vous surpasser. Tant que tu le sais. Donne-moi la recette de la crème de lotus. Ah, c'est donc la recette de la crème de lotus que vous voulez. Pas de problème, je vais te la chercher. Maman Wang, ça va? Tu ferais mieux de te montrer docile. Si tu oses encore être maladroite devant la princesse, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour te faire plier. C'est toi qui l'auras voulu. Ne m'en veux pas. D'où te vient cette crème de lotus? Je l'ai préparée. Avec la recette que ma sœur m'a donnée. Impossible. Les recettes des parfums et des onguents, y compris celle de la crème de lotus, sont toutes en ma possession. Et sa préparation est extrêmement complexe. Tu n'as jamais appris auparavant. Comment pourrais-tu réussir en si peu de temps? Parle. Qui es-tu vraiment? Je suis Wan Qingqiu, la sœur cadette de ton épouse. Tu refuses de parler? Alors je vais te tuer. Pour que tu cesses de me gêner. Je suis au service de la princesse. Maman Wang a maintenant la recette de la crème de lotus, mais en peu de temps, elle ne pourra certainement pas la reproduire. Si tu me tues, comment rendras-tu des comptes à la princesse? Je peux préparer la crème de lotus pour la princesse. Mais toi, tu dois mourir. Papa, ne fais pas de mal à Tati. La recette de la crème de lotus, c'est moi qui la lui ai donnée. Quoi? C'est moi qui suis allée dans votre bureau prendre la recette pour la donner à Tati. Ne lui en veux pas, je t'en supplie. Tati, qu'est-ce que tu fais? Je prépare de la crème de lotus. Comme ça, tu ressembles à maman. Ying'er. Je le savais. Maman est toujours à mes côtés. Alors, tu peux garder le secret pour moi? Oui, je le ferai. J'ai vu ma sœur préparer la crème de lotus d'innombrables fois. J'ai appris depuis longtemps. Papa, maman est morte. Je ne peux vraiment pas me passer de Tati. Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Ying'er. Ne t'inquiète pas. Je voulais juste poser quelques questions. À ta Tati, c'est tout. Tout va bien. Génial. Papa, Tati, nous sommes une famille. Nous devons rester ensemble et être heureux. C'est vraiment magique, cette crème hibiscus. La cicatrice sur mon visage a non seulement disparu, mais ma peau est devenue encore plus douce. Votre Altesse, cette Wan Qingqiu. Elle ressemble trait pour trait à sa sœur. La garder à vos côtés ne serait-il pas gênant? À mon humble avis, il vaut mieux la tuer. De toute façon, la recette de la crème hibiscus, je l'ai déjà obtenue. La tablette commémorative de Wan Qingqiu nous regarde, Lulan et moi, nous ébattre chaque nuit. Sa sœur cadette, avec le même visage qu'elle, rampe à mes pieds comme un chien, et me flatte de toutes les manières. N'est-ce pas très amusant? Mon visage.
Votre Altesse. Comment est-ce possible? Le visage de votre Altesse, pourquoi s'est-il à nouveau abîmé? À mon avis, c'est forcément la crème hibiscus de Wan Qingjiu qui est en cause. Garde, emmenez-la. Et exécutez-la sur le champ à coups de bâton. Votre Altesse, la crème hibiscus n'a absolument aucun problème. S'il y avait vraiment un problème. Quand vous l'avez utilisée ce matin, vous auriez dû avoir une réaction. Et vous oubliez que je l'ai utilisée moi-même. Tu oses encore te défendre? Je viens justement d'utiliser la crème que tu as donnée, et mon visage s'est abîmé. Votre Altesse. Laissez cette vieille servante la tuer. Je sais. Votre Altesse, dans la crème hibiscus que vous utilisez actuellement, on a introduit du poison. Ceux qui entrent chaque jour dans la chambre de votre Altesse sont tous des proches de confiance. Comment pourrait-il empoisonner? Wan Qingjiu, tu dis n'importe quoi. Je vais te taillader la bouche. Ma vie ne compte pas, mais le visage de votre Altesse est déjà détruit. S'il reste encore des personnes malveillantes à vos côtés, ne serait-ce pas dangereux? Je vous prie de vérifier d'abord, ensuite vous pourrez toujours me tuer. Propos alarmiste. Que attendez-vous? Maintenez-lui les mains. Lacérez-lui le visage. Attendez, faites venir le médecin impérial, qu'il examine la crème hibiscus. Cette crème hibiscus contient une poudre toxique. Elle provoque des démangeaisons cutanées, qui incitent à se gratter, et entraîne une ulcération de la peau. Voici la nouvelle crème hibiscus que j'ai mise au point. Veuillez l'examiner, docteur. Cette crème hibiscus dégage un parfum frais et agréable. Elle est composée de dizaines de produits précieux pour la beauté. Elle ne contient aucun poison. Puisque tu as donné 2 flacons de crème hibiscus, le poison peut aussi bien venir de toi. Mon beau-frère dit aussi que ces 2 flacons viennent de moi. Si j'avais empoisonné la crème, ne serait-ce pas me créer des ennuis? Découvrir qui a empoisonné n'est pas difficile. Les personnes pouvant entrer dans la chambre de votre Altesse et toucher à la crème hibiscus se comptent sur les doigts d'une main. Il suffit de les fouiller une par une. Ceux qui peuvent pénétrer dans les appartements privés de la princesse et toucher au baume de lotus ne sont que la nourrice Wang, non. Princesse, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Chanfeng, va fouiller. À vos ordres. Apportez-le au médecin Zhang pour qu'il l'examine. C'est de la poudre toxique. Au simple contact de cette poudre, la peau démange atrocement et se couvre de plaies. Princesse, cette fiole n'est pas à moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle était sur moi. Princesse, je vous sers depuis plus de 10 ans. Je ne pourrai jamais vous faire du mal. Princesse. Le neveu de la nourrice Wang s'est rallié au prince Cheng. Il est donc probable que cette fois, il soit entré dans la capitale, en même temps que le prince Cheng. Est-ce vrai? Il voulait aussi se débarrasser de la nourrice Wang. Pourquoi? L'empereur actuel n'a pas de fils. De nombreux ministres préconisent de désigner la princesse comme héritière du trône. À ce moment crucial, le prince Cheng arrive dans la capitale. Lui aussi est un descendant de la famille impériale. Il est certain qu'il bénéficie d'un large soutien. Si la princesse était défigurée maintenant, il est probable qu'il aurait la victoire assurée. Alors c'était pour aider Ron Yua à éliminer ses rivaux. L'ambition de ce petit mignon est si démesurée. Il convoite le trône impérial. Je ne les laisserai pas réussir. Princesse, ce n'est pas moi, pas moi. Petit mignon, traître. Tu as osé me nuire, tu mérites la mort. Princesse, il vous suffit d'appliquer le nouveau baume de lotus que j'ai préparé. Votre teint retrouvera alors son éclat d'antan. Mon cher Lu, applique-le pour moi. D'accord. Ron Yua, tu utilises mon baume de lotus, qui, en surface, rend ta peau plus douce et éclatante. Mais en réalité, tes tissus pourrissent et se nécrosent. Jusqu'à ce que tu deviennes un monstre, ni humain ni démon. Et quiconque te touche, ne s'en sortira pas indemne. La princesse et le prince consort sont ensemble, depuis près d'1 heure. Le prince consort a l'air si élégant et frêle, mais il est si endurant. Le prince consort ne permet même pas aux servantes de s'approcher pour les servir. Il est vraiment d'une sollicitude extrême envers la princesse. Mes parfums et remèdes secrets sont tous cachés dans la pièce secrète derrière la chambre. Cette pièce secrète n'est connue que de moi et de Lu Jing. Il est absolument impossible que Lu Jing soit dans cette pièce. C'est le moment idéal pour s'y infiltrer. Qingqiu, je peux à nouveau accrocher une lanterne pour toi. La formule du baume de lotus et l'écriture de Qingqiu. Lu Jing,
Il ne devrait pas être en train de servir Ron Yua dans sa chambre? Wan Qingyu. Le mécanisme secret. Seul Qingyu et moi le connaissons. Comment es-tu entré? C'est ma sœur qui me l'a dit, naturellement. Mensonge. Comment Qingyu pourrait-elle te révéler ce mécanisme? Si ma sœur ne me l'avait pas dit, comment serais-je entrée? Pourquoi es-tu venu ici? C'est parce que... Je ne l'avais pas remarqué avant. Tu as plus d'un tour dans ton sac. Ah, Tu as vu ce qui est arrivé à Maman Wang? Cette lanterne. Je l'ai déjà préparée. À propos, l'armature de ta lanterne est également prête. après des années de vie commune avec lui, je n'aurais jamais imaginé qu'il était un tel pervers. Ah. Pourquoi es-tu vraiment venu? C'est la recette secrète d'un parfum que j'ai créé. La formule de cet onguent furon, c'est toi qui l'as écrite? Et toi alors? Au milieu de la nuit, au lieu d'être dans ta chambre, à servir correctement la princesse, tu es ici, dans ce lieu secret, à écorcher des gens pour faire des lanternes. La princesse, c'est elle que tu es si pervers? Toi, tu es vraiment condamné à mourir. Elle est allée dans la chambre froide. Qingyu est encore là-bas. Où suis-je? L'agencement de cet endroit est exactement identique à celui de ma chambre. Pourquoi y a-t-il un lit ici? Qui est là? Qingyu. Tu as osé venir dans un tel endroit. Mon corps brûle. C'est insupportable. Comment est-ce possible? La poudre que j'ai répandue, c'est de la poudre d'union joyeuse. Non. Elle ne provoque pas seulement des hallucinations, mais a aussi un effet aphrodisiaque. Tu as osé utiliser ce genre de drogue sur moi? Je vais te tuer. Qingyu. Uezi. Qingyu, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Tu as encore le front de me dire ça? Tu as laissé Ron Yua me torturer à mort, et tu l'as épousé le jour de mon 7e anniversaire de mort. Non. Tu es un ingrat sans cœur. Je te déteste. Ce n'est pas vrai. Je pensais qu'en refusant le mariage devant l'empereur, elle abandonnerait. Mais je n'ai pas vu à quel point elle était cruelle. Elle m'a attiré ailleurs, pour t'assassiner en secret. Je suis désolé. Qingyu, j'ai été contraint de l'épouser. Contraint? Quelles contraintes pouvais-tu avoir? Je voulais te venger. Je voulais qu'elle goûte à toutes les souffrances que tu as endurées. Une fois ma vengeance accomplie, je serais venu te retrouver. Ce que tu viens de dire, est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Qingyu. Crois-moi. La personne que j'aime n'a toujours été que toi. Uezi. Qingyu. Je suis vraiment allée avec Liu Jing. Ce qui s'est passé ensuite, je n'arrive plus à me souvenir de rien du tout. C'est sûr que c'est lui qui m'a forcé. Si je le tuais maintenant, Ying Er ne serait-elle pas encore plus démunie? Non, je dois d'abord préparer l'avenir, avant de venir te reprendre ta vie. Pourquoi est-il ici, avec un lit? Qui est-ce? Qui est dessus? Hier soir, Qingyu et moi. Ce n'était pas Qingyu. Celle avec qui j'ai couché hier soir, c'était Wan Qingyu. Liu Jing, tu mérites vraiment de mourir. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment pourras-tu encore regarder Qingyu en face? Maître, j'ai amené les mendiants d'aujourd'hui, comme demandé. Qu'y a-t-il, maître? Wan Qingyu a pris toutes les poudres préparées par Qingyu. Comment a-t-elle pu entrer dans la salle secrète? Ses intentions sont impures. Elle est très calculatrice, et elle a réussi à charmer Ron Yua et Yuan Ying. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Entendu. Wan Qingyu. Meurs.
Toi. Quincu. Alors mon beau-frère peut aussi se tromper? Tout à l'heure, la princesse m'a aussi prise pour ma sœur. De quel droit? Te déguises-tu en ta sœur? Parle. Quel est ton but? C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Mon cher Lu, lâche-la vite. Pourquoi la princesse a-t-elle fait cela? Parce que je trouve que la tablette de Wan Qingque dans ma chambre nuptiale et sa sœur qui se déguise en elle pour me servir, c'est très amusant. Mon cher Lu, tu n'es pas content? Ou alors, en la voyant, elle vous touche encore. Et vous ne pouvez l'oublier? Wan Qingque, pour moi, n'est plus que de l'air. Immonde individu. Justement, je voulais te demander, où étais-tu hier soir? Pourquoi chaque matin à mon réveil, tu n'es jamais là? C'est juste une habitude. Je m'entraîne le matin, c'est tout. Quand nous étions mariés, nous nous réveillions toujours enlacés. Tu n'étais parti que pour tes sales affaires. Tu m'en sens même réfléchir. J'ai entendu dire, princesse, que les vêtements pour le rituel de la pluie sont arrivés. Je vais les essayer pour toi. Bien. Tu es allé seul dans la salle secrète. Et as volé les médicaments de ta sœur. En agissant ainsi. Quel est ton but? Beau-frère, tu ferais mieux de demander ce que tu as fait toi-même. La tablette de ma sœur est ici. Mon cher beau-frère, oserais-tu lui dire ce que tu m'as fait? Tu cherches vraiment la mort. Tu t'énerves, c'est ça? Tu ne peux pas me tuer. Et tu ne peux pas cacher ce que tu as fait à ta belle-sœur. Ces actes pires que ceux d'une bête. Mon cher Lu, que faites-vous? Que pourrais-je faire? Rien, si ce n'est attendre que la princesse finisse de se changer. La princesse a encore besoin de moi, maintenant. Tu ne peux absolument pas me tuer. Lu Jing, tu n'es qu'un lâche. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? La pilule du cœur dévorant. Cette pilule te fera endurer la douleur, de te faire dévorer les os et brûler le cœur. Si, avant la nuit de la pleine lune, tu n'obtiens pas l'antidote, tu mourras en te faisant dévorer les os et brûler le cœur. Tout cela, je l'ai obtenu du Xiu en envoyant des gens. Personne n'a l'antidote. Alors attends la mort. Tu es vil et sans honte. Je te donnerai l'antidote, à condition que tu cesses de franchir les limites. Et que tu n'ailles pas dans la chambre secrète de ta sœur. Sinon, je te rendrai la vie pire que la mort. Sans honte. Lulan, il n'a pas plu depuis 6 mois. Il n'a plus que le jour où Wan Qingque est morte. Le peuple murmure et se plaint. Et des rumeurs circulent, disant que c'est ma faute. Si je porte cette tenue pour prier pour la pluie tombera à coup sûr. À ce moment-là, toutes les rumeurs s'évanouiront d'elles-mêmes, et le peuple me fera confiance. Moi, la princesse Yua, je suis la fille du dragon choisi par le ciel, capable de succéder au trône. Je souhaite que la princesse obtienne ce qu'elle désire. Cela fait 6 mois qu'il n'a pas plu. S'il ne pleut pas bientôt, on ne pourra vraiment plus survivre. La princesse Yua peut-elle faire venir la pluie? Je pense qu'elle est punie par le ciel à cause de sa cruauté, et de tous les gens qu'elle a tués. C'est pourquoi il ne pleut pas. Chut, tu veux vivre ou pas? La princesse Yua arrive. Voilà la princesse Yua. Lulan, si je réussis à faire venir la pluie aujourd'hui, mon père l'empereur pensera sûrement que je suis choisi par le ciel, et les ministres ainsi que le peuple n'auront rien à redire. La position de princesse héritière, elle m'appartient sans aucun doute. Si c'est vraiment le cas, ne serait-ce pas une bénédiction pour notre grand pays de Li? Princesse, prince consort, l'heure de prier pour la pluie est arrivée. Le bureau d'astronomie est arrivé. Encens, offrande. Que le ciel nous protège, et nous accorde la pluie bienfaisante. J'ai trafiqué ce vêtement. Si tu fais un mouvement brusque, il se déchirera rapidement. Mon Dieu, la statue du roi dragon pleure du sang. Elle pleure du sang. Au feu, au feu, au feu. Comment le feu a-t-il pris? Le dragon pleure du sang. La princesse prend feu. C'est un mauvais présage. Ron Yua, à partir d'aujourd'hui, tu seras une femme maudite, porteuse de malheur. Le dragon pleure du sang. La princesse prie pour la pluie. Cela ne signifie-t-il pas que le dragon est mécontent de la princesse? Exactement, exactement. Tu ne vois pas que la princesse Yua prend feu? La princesse Yua est un mauvais présage. C'est vrai, c'est forcément. Comme ça. Regardez. En ce moment, le soleil brille haut. J'ai tellement chaud que je vais transpirer. Comment pourrait-il pleuvoir? Je pense qu'il vaut mieux arrêter ce rituel.
Si cela provoque un plus grand désastre, nous, le peuple, n'allons-nous pas en souffrir davantage? N'est-ce pas? C'est vrai, ce sont nous qui allons en pâtir. Quoi? Comment ça a pris feu si soudainement? Comment est-ce possible? Pourquoi le dragon roi pleure-t-il du sang? Pourquoi mes vêtements ont-ils pris feu? Est-ce vraiment le ciel qui s'oppose à moi? Princesse, le rituel doit-il se poursuivre? Princesse, le peuple est maintenant en colère. S'il y a d'autres signes néfastes, cela risque de provoquer des émeutes. Le rituel d'aujourd'hui, abandonnons-le. Je soutiens cette proposition. La robe phénix de la princesse a pris feu. Prier pour la pluie dans un tel dénuement risque de mettre le dragon roi en colère. Remettons cela à plus tard. Princesse, le bureau d'astronomie a prédit la pluie pour aujourd'hui. Si tu continues à prier, tout ce qui vient de se passer, personne n'y fera attention. Rassure-toi, princesse. Je resterai à tes côtés. Lulan. C'est si bon de t'avoir. Le rituel continue. Moi, la princesse, je jure aujourd'hui pour le peuple, d'obtenir la pluie. Rong Yua. Cette humiliation est loin d'être suffisante. Le meilleur est à venir. Au dragon roi, je suis la princesse Yua. Je prie sincèrement. Je t'implore de te manifester. Fais tomber une pluie bienfaisante. Pour protéger notre peuple et assurer de bonnes récoltes. La prospérité pour tous. Wu Jing, tu aimes la princesse, à ce point. Au point de ruiner mes plans. Par la grâce du ciel, fais tomber la pluie bienfaisante. J'ai réussi à faire venir la pluie. Je suis protégé par le vrai dragon. Le titre d'héritier ne peut être qu'à moi. En effet, princesse. Je suis l'élu du ciel. Il pleut. Je suis l'élu du ciel. Mon Dieu. Pourquoi cette pluie est-elle rouge? Une pluie de sang. C'est une pluie de sang. La princesse Yua a invoqué une pluie de sang. De tout temps, chaque fois qu'il pleut du sang, cela apporte de grands malheurs. Comment est-ce possible? Pourquoi une pluie de sang? C'est un mauvais présage. Ne sommes-nous pas condamnés? Oui, que faire? Va capturer des dizaines de milliers de moineaux. Tous les moineaux, enduis d'une poudre rose. À midi pile. Relâche-les tous. Il pleuvra vraiment ce jour-là? Sois tranquille. J'ai observé les astres plusieurs jours de suite. Il n'y a pas d'erreur. Je veux que tous les habitants de Yuajing soient témoins de la pluie de sang invoquée par Rong Yua. Je veux que le peuple répande la nouvelle. Qu'elle, Rong Yua, est une étoile maléfique. Un démon des enfers. Dépêche-toi, il va bientôt pleuvoir du sang. C'est moi que tu cherches, beau-frère? Toi. Tu m'as empoisonné, Wu Jing. Tu l'as bien cherché. Tu es réveillé. Tu as vraiment du culot. Tu oses me ligoter. Je ne me contente pas de te ligoter, je peux aussi te frapper. Je ne savais pas avant que ma belle-sœur était si douée. Il y a bien d'autres choses que tu ignores. Sais-tu quelles seront les conséquences de m'avoir ligoté ici? Tu m'as donné du poison. Je n'en ai plus pour longtemps. Qu'est-ce que j'ai à faire des conséquences? Même si je dois mourir. Je t'emmènerai avec moi. Wan Qingyu. Wan Qingyu. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu crois vraiment qu'en te ralliant à la princesse par tous les moyens, tu vas atteindre les sommets? Et toi, tu vaux mieux? Le premier lauréat, le prince consort. Pour parler franchement, tu n'es qu'un gigolo de la princesse. Un jouet dans son lit. Pas différent d'une femme. Pourquoi? La prière pour la pluie a réussi, et le ciel s'acharne encore contre moi? Où est le prince consort? Princesse, quelqu'un vous a envoyé une lettre. Alors? Tu es vexé? Tu ne peux pas défaire ces cordes. Tu es le poisson sur la planche, et moi le couteau. Soit tu me donnes l'antidote de la pilule du cœur dévorant. Soit je te lacère le visage. Puis je te torturerai, jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une loque, et je te rendrai à la princesse. On verra si elle te voudra encore. Ce nœud. Kier. Que fais-tu? C'est une méthode de nœud que j'ai inventée. Tu ne peux pas la défaire. Alors, apprends-moi. Comment la défaire? Si tu oses encore me maltraiter à l'avenir, je te ligoterai comme ça, et je te donnerai une bonne leçon. Tu peux me donner toutes les leçons que tu veux.
Ce nœud est unique à Quincu. Pourquoi le connaît-elle? Je te conseille de me donner l'antidote. Sinon, ton visage va se retrouver avec quelques traces de sang. Et ce ne sera pas très joli. Tu ne veux pas le donner? Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. La prescription que ta sœur utilisait. Comment la connais-tu? Et ce nœud, ta sœur l'a inventé. Pourquoi le sais-tu faire? Serais-tu Quincu? Oui, c'est moi, Quincu. Toi, tu es vraiment Quincu. Tu espères beaucoup que je sois One Quincu, n'est-ce pas? Si j'étais vraiment One Quincu, est-ce que ça pourrait couvrir le fait que tu aies couché avec la sœur de ta femme, un acte aussi infâme et méprisable? Quoi? Yu Jing, même si j'étais vraiment ta sœur aînée, je voudrais te manger la chair et boire ton sang. Arrête-toi. C'est un bordel. Wan Qingyu a osé m'amener dans un tel endroit. Wan Qingyu. Wan Qingyu. Jeune maître. Vous cherchez quelqu'un, jeune maître? Laissez-moi vous aider. Écartez-vous. Jeune maître, vous êtes si beau, je vous adore. Lu Jing, qu'est-ce que tu fais? Je salue votre Altesse. Garde, tuez tous ceux qui sont dans cette maison. Grâce, votre Altesse. Princesse. Vous venez de causer un tel scandale lors de la cérémonie de la pluie. Et maintenant vous venez dans un bordel pour y semer la mort. Vous n'avez pas peur que votre réputation ne se répande encore plus? Lu Jing, tu as un sacré culot. En tant que prince consort, tu oses venir dans un bordel pour boire et t'amuser. Princesse. Comment m'avez-vous trouvé ici? Pour qu'une chose reste secrète, il ne faut pas la faire. Je te croyais un homme droit et honorable, mais tu es comme tous ces hommes vulgaires et répugnants. Tu traînes dans ces lieux de débauche. La raison pour laquelle je suis ici. La princesse ne la connaît-elle pas? Que veux-tu dire? La pluie de sang est tombée du ciel. Tout le monde à la capitale vit dans la peur. Tous disent que la princesse porte malheur. Je suis simplement contrarié, et je suis venu ici, boire un verre pour noyer mon chagrin. Même si tu es contrarié, tu n'aurais pas dû venir ici. Où places-tu ma dignité? Si la princesse n'est pas contente, qu'elle me condamne alors. Lu Jing n'a rien à ajouter. Toi. Princesse. La princesse s'est évanouie. Dépêchez-vous de la ramener au palais pour qu'elle se repose. Oui. Bientôt, ta virée au bordel sera connue de toute la capitale. Voyons si la princesse t'aimera encore autant. Wan Qingyu, tu as osé me piéger ainsi? Alors ne me reproche pas de ne pas te montrer de pitié. Sœur, qu'as-tu? Le poison de la pilule du cœur dévoré a fait effet. Lu Jing est vraiment vicieux. Il te fait du mal encore et encore. Tu aurais dû le tuer quand tu étais dans la chambre. Yuan Yin est encore au palais. Il ne peut pas mourir pour l'instant. Cette pilule du cœur dévoré est vraiment puissante. J'ai essayé toutes sortes d'antidotes, mais sans succès. Que faire alors? Demain, c'est la nuit de la pleine lune. Ce n'est rien. Je vais d'abord retourner au manoir Lu. Sœur, Lu Jing ne te laissera pas tranquille. Tu seras en danger si tu y retournes. Je ne peux pas laisser Yinger seul au manoir. Mademoiselle Qingyu, allez vite chercher votre récompense. Quelle récompense? La princesse est enceinte. Tous les serviteurs du manoir seront récompensés. La princesse est enceinte? Oui. Wan Qingyu, la princesse vous demande. Princesse. Depuis que Sa Majesté sait que vous êtes enceinte, Sa Majesté est ravie. Il dit que votre grossesse est une bénédiction pour la cour et l'Empire. Lorsque vous aurez donné naissance au petit-fils impérial, il compte toujours vous nommer princesse héritière. Merci, princesse. Lulang, tu as entendu? Notre enfant sera le petit-fils impérial. Si tu sors encore pour boire dans les maisons closes et me mettre en colère, je ne te laisserai pas tranquille. La venue de cet enfant est vraiment opportune. Le ciel est aussi de notre côté. Qu'importe la pluie de sang. Même le ciel ne peut rien contre moi. Princesse, Wan Qingyu est arrivé. Fais-la entrer. Oui. Je vous salue, princesse. Où étais-tu hier soir? Hier, la pluie de sang a semé la panique. J'ai été séparée de la foule, et je suis tombée. J'ai trouvé un endroit pour me reposer. Femme, tu oses encore mentir? Votre Altesse te demande. Hier soir, as-tu touché la robe de phénix que j'ai portée pour le rituel? Lulang. Ne trouves-tu pas que ce rituel de la pluie est suspect?
La pluie de sang qui est tombée du ciel, et peut-être la volonté du ciel, mais la robe de phénix de la princesse. Il est possible que quelqu'un y ait touché. Qui cela pourrait-il être? Cette robe de phénix est d'une grande noblesse. Peu de gens y ont touché. Je me souviens que le jour où la princesse l'a essayé, Wan Qingyu était présente. Tu veux dire que... Peut-être que c'est l'incendie de la robe de phénix qui a provoqué la colère du ciel. Si nous trouvons le coupable, non seulement nous laverons l'honneur de la princesse, mais en plus, le titre de princesse héritière sera solidement assuré. Princesse, je n'ai rien fait. Comment pourrais-je vous nuire? Wan Qingyu. Je suis de celles qui préfèrent tuer un innocent, plutôt que de laisser passer un coupable. Princesse, je suis vraiment innocente. Vous oubliez que je dois encore préparer votre onguent de lotus pour vous. Ah. Le prince consort a déjà trouvé un apothicaire. Pour préparer l'onguent de lotus. Wu Jing, il a utilisé Ron Yua pour me tuer. Wan Qingyu, tu vas mourir cette fois. Garde, emmenez Wan Qingyu. Je vais la torturer petit à petit. Jusqu'à ce qu'elle avoue. Princesse, je suis vraiment innocente. Croyez-moi. Shanfeng. Emmenez-la. Princesse, C'est encore Lulang qui résout mes problèmes. Ça fait mal, n'est-ce pas? Wu Jing, tu es d'une cruauté. Pour me faire ça. Aujourd'hui, c'est le 15. Le poison de la pilule du cœur dévoré se déclenche. Dans ton cœur, tu dois sentir des milliers de vers te dévorer. Une mort serait préférable. Wu Jing, loup déguisé en humain. Tu vas mourir de mort violente. Tu as vraiment du cran. Oser me piéger. Semer la discorde entre la princesse et moi. Dommage. C'est loin d'être suffisant. Tu pensais pouvoir t'élever. En t'appuyant sur la princesse, voyons si tu survivras assez longtemps. Quand tu seras morte, je te traînerai dans la salle secrète. Je t'écorcherai. Pour faire une lanterne de peau humaine. Tu as fini de mordre? À minuit. Ton sang bouillonnera dans tout ton corps, et tu mourras en saignant des 7 orifices. Ne pars pas. Protège Yuanying. De quel droit prononces-tu son nom? Je peux mourir. Mais tu dois protéger Yuanying. Sinon, même en fantôme vengeur, je ne t'épargnerai pas. Tu crois vraiment? Qu'en prétendant protéger Yuanying, je t'épargnerai? Je t'en supplie, protège Yuanying. Promets-le-moi, c'est ta fille. Ses yeux, pourquoi ressemblent-ils tant à ceux de Qingyu? Pourquoi ce trouble en moi? Non. Je ne dois plus me laisser tromper. Wu Jing, protège Yuanying. Maître, l'apothicaire étudie la formule de la pommade au lotus. Il devrait avoir des résultats rapidement. Ne trouves-tu pas que cette Wan Qingyu, tout à l'heure, en parlant, ressemblait à Qingyu? Wan Qingyu est pleine de ruses. Maître, vous oubliez. Comment elle vous a piégé dans le bordel, et a failli vous tuer. Elle est d'une fourberie insondable. Elle m'a trompé à maintes reprises. Cette nuit, elle doit mourir. On ne m'a pas dit que ma tante était de retour. Pourquoi je ne la vois pas? Sœur Nan Yuan, tu as vu ma tante? Mademoiselle Qingyu, elle a offensé la princesse. Elle a été jetée dans le cachot aquatique. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qui peut la sauver? Je vais chercher. C'est inutile. Le gendre impérial veut aussi la mort de la deuxième demoiselle. Je vais chercher mon père. Je le forcerai à sauver ma tante. Princesse, les espions rapportent que la pluie tombée le jour du rituel posait effectivement problème. Elle contenait de la poudre de phosphore rouge. Quelqu'un cherche vraiment à me nuire. Il faut absolument retrouver cette personne et me l'amener. Je le mettrai en pièces. La robe de brocart phénix a aussi été défaite. Wan Qingyu est suspecte. Cette femme, je l'ai toujours bien traitée. Comment ose-t-elle m'en vouloir? Que souhaitez-vous faire, princesse? Elle ne mérite pas une mort rapide. Je veux qu'elle ne puisse ni vivre, ni mourir en paix. C'est étrange. Mon cœur. Pourquoi est-il si agité? Ma tante n'est pas une mauvaise personne. Ne la laisse pas mourir. Ying'er, tu es encore trop jeune. Tu ne peux pas percer les cœurs. Ta tante est une experte en dissimulation. Elle est une mauvaise personne. Non, c'est une bonne personne. Papa, c'est maman. Ying'er, elle ressemble simplement à ta mère. Ce n'est pas ta mère. Non, elle l'est vraiment. Je le savais. Maman était toujours à mes côtés. Tu peux garder le secret pour moi? Ying'er, tu es encore trop jeune. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre. Papa va te porter pour aller dormir, d'accord? Viens. Non, non, non. Ying'er, Papa,
C'est vraiment maman, je l'ai toujours su. Je t'en supplie, papa. Va sauver maman, s'il te plaît. Ying'er. Je le répète une dernière fois, ce n'est pas ta mère. Maître, la pommade au lotus pose problème. Quel problème? L'apothicaire dit que la pommade au lotus contient des ingrédients spéciaux qui provoquent la putréfaction des tissus et la fissuration de la peau. En d'autres termes, la pommade au lotus est un poison. Wan Qingyu cherchait vraiment à nuire à la princesse. Papa, ma tante est vraiment maman. Elle me l'a dit elle-même. Elle m'a aussi dit de garder le secret. Je t'en supplie, va vite sauver maman, s'il te plaît. Papa, je t'en supplie. Non, non, ça fait trop mal. N'aie pas peur, Ying'er, n'aie pas peur. Le mécanisme de cette salle secrète. Seul Qingyu et moi le connaissons. Comment es-tu entré? C'est vraiment Qingyu. Elle est vraiment Qingyu. Comment pourrait-elle être Qingyu? Pas étonnant. Pas étonnant qu'elle sache préparer des parfums. Pas étonnant qu'elle connaisse la salle secrète. Pas étonnant. Pas étonnant qu'elle connaisse si bien la salle secrète. Pas étonnant qu'elle m'ait emmené au quartier des plaisirs. Et en plus, je lui ai fait avaler la pilule du cœur dévorant. Je mérite vraiment de mourir. Maître, la princesse est allée au cachot aquatique. Elle a dit qu'elle allait exécuter madame elle-même. Ying'er. Reste ici sagement. Ying'er, n'aie pas peur. Papa va maintenant sauver ta maman. Je ne m'attendais pas à ça. Un chien que j'ai élevé oserait me mordre en retour. Princesse, je suis vraiment victime d'un complot. Je ne vous ai pas fait de mal. Tu oses encore te défendre? Princesse, quel avantage aurais-je à vous nuire? J'ai trahi ma sœur pour me rallier à vous. Le prince consort cherche à me tuer. Vous êtes mon seul soutien. Si je vous trahis, ne serait-ce pas chercher la mort? Belles paroles et airs engageants. Donnez-lui une leçon. Princesse, n'est-elle pas habile de ses mains et sait préparer des onguents parfumés? Pourquoi ne pas commencer par lui briser les doigts? Dis, qui t'a ordonné de le faire? Est-ce le prince Cheng? Je n'ai eu aucune occasion de rencontrer le prince Cheng. Celui qui vous a vraiment fait du mal est à vos côtés, princesse. À l'heure de ta mort, tu oses encore accuser les autres? Est-ce que je vais encore mourir entre ses mains? Pour Ying'er, même si je n'ai qu'une infime chance, je ne peux pas mourir. Princesse, je ne vous ai vraiment pas fait de mal. Je suis victime d'un complot. Tu cherches la mort. Tu oses semer la discorde entre moi et le prince consort? Je vais te tuer de mes propres mains. Princesse, arrêtez. Princesse, arrêtez. Princesse. Lulang, pourquoi es-tu venu? Mon beau-frère veut-il me voir mourir de ses propres yeux? Une femme devant la princesse. Lulang, que veux-tu dire? N'est-ce pas toi qui as ordonné de tuer Wan Qingyu? Princesse, Wan Qingyu ne peut pas encore être tué. Pourquoi? Elle a touché ma robe brodée de phénix. La robe a pris feu, c'est très probablement son œuvre. Elle doit mourir. Princesse, vous ne pouvez pas la tuer pour l'instant. L'onguent de lotus a un problème. Elle connaît le secret de l'onguent de lotus. Princesse, l'onguent préparé par le pharmacien a un problème. Wan Qingyu est encore utile. Quoi? Laissez-la en vie pour l'instant. Attendons que l'onguent de lotus soit développé. Oh non, le poison de la pilule du cœur dévorant agit. Si Qingyu ne prend pas l'antidote, elle mourra à coup sûr. Qu'est-ce qui lui arrive? Princesse, je viens de la torturer. Vous venez de tomber enceinte. Il vaut mieux éviter le sang pour l'instant. Que veut-il dire? Pourquoi ne laisse-t-il pas Ron Yua me tuer? Alors, enfermons-la ici pour l'instant. Attendons que l'onguent de lotus soit développé. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Et tu transpires tellement. Je suis juste inquiet pour la princesse. Ce couple infâme mérite une mort atroce. Madame. Réveillez-vous, madame. Que faire? Que faire? Madame ne peut pas l'avaler. Lulang, où vas-tu? Je suis le censeur impérial. J'ai encore des affaires officielles à régler. Je veux que tu restes avec moi. Princesse, est-ce que vous voulez vraiment que l'empereur me punisse, qu'il me rétrograde, pour que je devienne votre jouet? Comment peux-tu penser ça? Lulang, tu es en colère? Non. Je veux juste régler rapidement ces affaires officielles.
D'accord, alors vas-y. Princesse, ne trouves-tu pas le prince consort étrange? Tantôt il veut tuer Wan Qingyu. Tantôt il ne veut pas sa mort. Et maintenant il s'en va sans raison. Le prince consort, c'est à toi d'en parler? Lulan est toujours si calme. C'est la première fois que je le vois aussi paniqué. Maître, le poison de la pilule du cœur rongeur a probablement envahi les organes de madame. Madame est déjà inconsciente. Elle ne peut pas avaler l'antidote. Maître, l'antidote de la pilule du cœur rongeur est aussi toxique. Si vous faites ça, Qingyu. Pardon, c'est ma faute. Je n'ai pas su te reconnaître. J'ai même osé te donner du poison. Je t'en supplie, réveille-toi, d'accord? Si tu te réveilles, je ferai n'importe quoi. Tu peux même me tuer. maître, le poison de la pilule du cœur rongeur est trop puissant. Madame est peut-être déjà. Ta gueule. Qingyu va certainement se réveiller. Je sais. Tu penses toujours à Ying'er. Si tu pars, que deviendra Ying'er? Pourrais-tu l'abandonner seule? Elle vit. Madame est revenue à la vie. Toi, tu veux te venger. Tu rêves. La princesse attend mon enfant. Yuan Ying n'était qu'un fardeau. Je l'ai déjà tué. Ma chérie. Toi, ma chérie. Tu crois vraiment que tu peux t'élever d'un coup grâce à la princesse? Toi et ton enfant. Allez en enfer ensemble. Non. Maman, tu es enfin réveillée. Ying'er, tu vas bien. C'est formidable. Maman, tu n'arrêtais pas de dormir, j'avais vraiment peur. Ying'er, comment es-tu ici? Rentre vite, c'est trop dangereux ici. Tout va bien, maman, c'est papa qui m'a envoyé. Quoi? Ton père connaît mon identité? Maman, est-ce qu'elle va se réveiller? Sois tranquille, elle le fera. Ying'er. Promets-moi une chose, d'accord? Il ne faut surtout pas que ta mère le sache, que je l'ai reconnu. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon, pour toi et ta mère, d'être en sécurité. Maman, ne t'inquiète pas. Papa ne sait rien. C'est moi qui ai supplié l'oncle Zhangfeng de m'emmener ici. Le poison de la pilule du cœur dévoré s'est dissipé. Est-ce que le remède que j'ai préparé avant a fait effet? Ying'er, il ne faut surtout pas que ton père connaisse ma véritable identité. Maître, comme vous l'aviez prévu, la princesse enquête vraiment sur l'affaire de la pluie de sang. Elle finira par remonter jusqu'à moi. Il faut agir vite. Que fait-elle en ce moment? La princesse est dans sa chambre, en pleine crise de colère. Qu'est-ce qu'elle a? Son visage semble avoir un problème. Je vous salue, princesse. Ta crème de lotus n'était-elle pas censée régénérer la peau? Pourquoi mon visage est-il à nouveau abîmé? Wan Qingyu, est-ce toi qui me veux du mal? Il semble que la malédiction de ma sœur soit trop puissante. Il est impossible de la guérir complètement. Que faire alors? Ne vous inquiétez pas, princesse. Je vais ajouter un ingrédient de plus pour préparer une nouvelle crème de lotus. Les blessures sur votre visage guériront à coup sûr. Quel ingrédient? Le sang du cœur de la personne que vous aimez. Qingyu, tu me hais vraiment. Tu veux dire que il faut le sang du cœur de mon Lu? Tout dépend si mon beau-frère est d'accord. Mon Lu, tu es d'accord? Puisque c'est elle qui le dit, je suis naturellement d'accord. Alors dépêche-toi d'aller prélever le sang du cœur. Pour me faire la crème de lotus. À mon avis, la princesse n'aime pas tant que ça mon beau-frère. Elle parle de prélever du sang. Sans même scier des yeux. Qu'elle m'aime ou non, je m'en moque. C'est vrai. Tu ne te soucies que du pouvoir et de la richesse. Donne-moi ton poignet. Je vais prélever le sang. Il suffirait d'un coup de plus pour lui ôter la vie. Cette quantité de sang semble insuffisante. Il faut frapper encore. Le poignard est dans ta main. Tu peux frapper autant de fois que tu veux. Satisfaite? Comparé à ce que j'ai enduré, c'est loin d'être suffisant. Tu ne t'attendais pas à ce que je survive, n'est-ce pas, Yu Jing? En effet, je ne m'y attendais pas. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu ne t'attends pas. Je ne te laisserai pas tout obtenir. Moi, en ce moment, je suis pleinement satisfait. Avant, face à moi, il avait hâte de me tuer. Aujourd'hui, il est si étrange. Y a-t-il un complot? Maître.
De la crème de lotus qui nécessite du sang du cœur, madame vous en veut clairement, et se venge délibérément. Je le sais. Dites quand même la vérité à madame. Comme ça, vous pourrez. Non. Rong Yua me soupçonne déjà. Avec son caractère cruel, elle ne me montrera aucune clémence. Plus qu'un cul muet, moins Rong Yua la soupçonnera. Mais, il ne reste qu'un dernier pas. Le plan ne doit pas échouer. Rong Yua, tu vas me le payer. Mon visage est guéri. Le nouvel onguent de lotus est vraiment efficace. Si votre Altesse continue de l'appliquer, la maladie ne réapparaîtra pas. Tu as frôlé la mort cette fois. M'en veux-tu? Pas du tout. Avec tout ce qui s'est passé récemment, il est normal que votre Altesse me soupçonne. Je souhaite seulement que votre Altesse croie que je lui suis entièrement dévouée. Si ce n'était toi qui me nuisais sans cesse, qui d'autre autour de moi aurait pu me plonger, à maintes reprises dans le danger? Informer mon consort impérial. Qu'il m'accompagne admirer les fleurs de prunier. Cher Lu, te souviens-tu qu'il y a un an, nous nous sommes rencontrés ici? Comment peut-il exister, un homme aussi beau? Je n'avais jamais vu un homme aussi beau que toi. Mon cœur s'est mis à battre dès le premier regard. À ce moment-là, j'ai pensé que mon consort impérial devait être comme toi. Je t'ai convoqué au palais, mais tu gardais les yeux baissés, refusant de me regarder. J'ai entendu les filles de nobles discuter, disant que tu étais déjà marié. Vous formiez un couple très uni. Tu ne participais jamais aux mondanités entre fonctionnaires. En rentrant du bureau, tu préparais même le thé et la soupe pour ta femme. Certains ont même vu que tu apportais l'eau pour laver les pieds de Wan Qingqiu et que tu les lui lavais toi-même. Le cœur des hommes est versatile. Depuis mon enfance, j'ai vu d'innombrables femmes se battre pour les faveurs de l'empereur. Les filles de nobles, en conflit avec les concubines, pleuraient à chaudes larmes. Ma mère, à cause de l'infidélité de mon père, est morte dans la tristesse. Je pensais que tous les hommes du monde étaient ainsi, mais j'ignorais qu'il existait vraiment des hommes profonds et fidèles. Avec le pouvoir et le statut d'une princesse, obtenir la fidélité de quelqu'un est un jeu d'enfant. Non. Je veux un cœur sincère. Une nuit, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, tu me souriais avec douceur. Tu me coiffais et dessinais mes sourcils. Tu m'apportais de l'eau pour me laver les pieds. À mon réveil, j'ai pensé que j'étais 1000 fois meilleure que cette petite chérie. Si tu devenais mon consort impérial, tu me traiterais mieux encore qu'elle. C'est pourquoi toi, tu dois être à moi. La princesse a réussi. Je suis devenu ton consort impérial. Pour t'obtenir, j'ai déployé des trésors de ruse. Je savais que, par fierté de lettré, tu ne voulais pas abandonner ton épouse. Alors j'ai ordonné de torturer Wan Qingqiu à mort. Pour préserver ta dignité, je me suis installée chez toi, moi, une princesse. Je t'ai toujours mis en premier. Je t'ai fait monter en grade. Je t'ai permis, si jeune, de devenir censeur impérial. Quand j'hériterai du trône, tu seras le second, après moi seul. Cher Lu, une telle situation devrait être ton rêve, non? En effet. Alors, pourquoi m'as-tu trahi? Rong Yua, il voulait vraiment tuer Lu Jing. Lu Lang, on dit que tu es un maître en arts martiaux. Comment as-tu pu être capturé si facilement? J'avais oublié. Tu as été saigné pendant des jours par Wan Qingqiu. Cela t'a laissé dans un état de faiblesse. Wan Qingqiu, si on a pu capturer Lu Lang si vite, c'est en grande partie grâce à toi. Princesse, comment pourrais-je vous trahir? Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? La pluie de sang était-elle un malentendu? J'ai fait mener une enquête. Le jour du sacrifice pour la pluie, il est tombé une pluie mélangée à de la poudre de phosphore. Et dans les 15 jours précédents, quelqu'un a acheté d'énormes quantités de phosphore et d'oiseaux. Le jour du sacrifice, des habitants ont aussi vu des oiseaux voler en tous sens dans le ciel. Même si, princesse, vous ne pouvez pas être sûr que c'est moi. Ce jour-là, j'avais décidé d'annuler le sacrifice. C'est toi qui as insisté pour qu'il ait lieu. Puis la pluie de sang est tombée. Le peuple en a conclu que j'étais un mauvais présage. Un démon des enfers. Princesse, l'Observatoire impérial a prédit la pluie pour aujourd'hui. Si vous continuez à prier pour la pluie, tout ce qui vient de se passer sera vite oublié. Je resterai à vos côtés. Ensuite, quelqu'un a écrit des articles sur le sacrifice pour la pluie. Ils se sont répandus dans tout le pays. Même après que mon père a publié un édit pour clarifier les choses, le peuple a continué de croire que la famille impériale cachait la vérité. Lu Lang, tu es le chef de file des lettrés du pays. À part toi, qui d'autre aurait pu faire ça? C'est Lu Jing qui a orchestré le sacrifice. Il voulait nuire à Rong Yua. Pourquoi a-t-il fait ça? Princesse, je suis votre époux. Pourquoi vous ferais-je du mal? C'est ce que je me demande. Pourquoi m'as-tu fait du mal? Je t'ai toujours si bien traité. Ce n'était pas suffisant pour te faire oublier Wan Qingqiu? C'est à ce moment-là que j'ai refait ce rêve. Lu Jing. La princesse Yua est ma fille unique. Je veux qu'elle soit heureuse.
Si tu refuses de répudier ton épouse pour devenir son mari, alors bois cette coupe de vin empoisonné. Kinku est ma première épouse. Me forcer à la trahir, c'est me condamner à mort. Tu es prêt à mourir pour ton épouse? Votre Majesté. Mieux vaut être brisé comme le jade qu'intact comme la tuile, à moins que je ne meure. Assez. Ce vin n'est pas empoisonné. Vous pouvez vous retirer. Yua. Lu Jing, envers son épouse, est si profondément attaché qu'il est prêt à risquer sa vie. Même si c'était vrai, s'il devenait votre consort. Son cœur ne serait pas à vous. Si vous le forcez, les conséquences pourraient être désastreuses. Quand mon père impérial m'a dit cela, je n'y ai pas cru. Je ne pouvais pas croire que je ne valais pas Wan Kingu. Je ne croyais pas que le pouvoir ne pourrait pas gagner votre sincérité. Je veux absolument essayer. Il a bu du vin empoisonné pour moi. Le jour où vous avez découvert la mort de Wan Kingu, vous avez porté son corps dans la rue pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger ni boire. J'ai supporté. Il ne savait pas que la princesse voulait du mal à ma sœur. Bien sûr qu'il ne le savait pas. S'il l'avait su, il se serait battu à mort contre moi. Lulan, je t'aime vraiment. La nuit de noces, des feux follets sont apparus. Vous avez exigé de mettre des bannières blanches, de porter des vêtements de deuil, pour rendre hommage à Wan Kingu. J'ai supporté. Rendez hommage à la défunte épouse. Les feux follets de cette nuit-là étaient aussi faits de poudre de phosphore. L'eau ne pouvait pas les éteindre. Tout cela, c'était votre plan, juste pour me faire rendre hommage à Wan Kingu. Le mendiant qui a couché avec elle a disparu. Maman Wang, le corps de Ziku a disparu. Tous ces événements, un par un, étaient votre plan. Alors, vous avez accepté d'être mon consort, seulement pour venger Wan Kingu. Il me venge. Tu as vu ce qui est arrivé à Maman Wang? Sa lanterne est déjà prête. À propos, l'armature de ta lanterne est aussi prête. Où sommes-nous? L'aménagement ici est exactement comme celui de ma chambre. Pourquoi y a-t-il un autre lit? C'est mon père qui m'a envoyé. Quoi? Ton père connaît mon identité? Il a tué Kingu parce qu'elle m'a trahi. Ce qui est exposé dans la salle secrète, c'est mon cadavre. Il sait que je suis revenue à la vie. Dans le cachot inondé, c'est lui qui m'a donné l'antidote. Alors, lui-y, il ne m'a jamais trahi. Non. Non. Je suis désolée. Wan Kingu, que fais-tu? Je pense qu'on ne peut pas tuer Lu Jing. Comment ça? Tu as de la peine pour ton beau-frère? Ceux qui me trahissent doivent tous mourir. Je suis un fonctionnaire impérial. Si vous exécutez un fonctionnaire impérial, ne craignez-vous pas que les ministres et le peuple vous accusent de cruauté? Je m'en fiche. Je porte déjà le petit-fils impérial. Sa Majesté me pardonnera certainement. Et la position d'héritière impériale me reviendra de droit. Princesse, l'enfant que tu portes est le sien. Si tu le tues, ton enfant n'aura plus de père. Alors je te donne une dernière chance. Admets tes torts devant moi. Jure d'oublier Wan Kingu et tu Lu Yuanying. Tu resteras mon consort. Et tu garderas ta richesse et ton prestige. De quoi ris-tu? De ta stupidité, bien sûr. Que veux-tu dire? Que j'oublie Kingu. Que je tue ma propre fille? Je préférerais mourir. Qu'est-ce que tu insinues? Comment peux-tu croire que tu vaux Kingu? Même si elle venait d'une maison close. À mes yeux, elle est la femme la plus pure, la plus innocente de ce monde. Et toi, tu ne vaux même pas un seul de ses cheveux. Comment oses-tu me parler ainsi? Fille de noble lignée, toi, ton âme, ton corps, tout est souillé. Ton visage, ton corps, tout me dégoûte profondément. Je te le dis, chaque fois que je te vois. J'ai envie de vomir de dégoût. Lu Jing, je vais te tuer. Wan Kingu, tu as osé me trahir. Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu crois que je pouvais te regarder mourir? Salaud, vous vous êtes mis ensemble. Garde. Tuez-les. Ron Yua, si tu veux rester en vie, ne fais pas un geste. Tu crois que je crains tes menaces? Que attendez-vous? Tuez-les. Tu as oublié la crème d'hibiscus que tu appliques chaque jour, tu ne tiens plus à ton visage. Princesse, votre visage. Comment est-ce possible? La crème d'hibiscus est un poison que j'ai préparé pour toi. Si tu nous tues, attends-toi à ce que ta peau pourrisse et que tu meurs comme un monstre. Je comprends. Vous étiez déjà de mèche. C'est vous qui avez comploté contre moi. Tu as commis tant de méfaits. Tu aurais dû t'attendre à ce châtiment. Ah, Lu Jing, de quel droit me juges-tu? Tu n'es qu'un hypocrite toi aussi. Tu venais juste de jurer ton amour éternel à Wan Kingu. Et dans le dos, tu t'es lié à sa sœur. C'est toi qui es répugnant.
Tu ne le savais pas? Quand Wan Qingyu est morte, elle croyait que c'était toi qui la tuais. Et maintenant, sans vergogne, tu t'affiches avec Wan Qingyu. Si elle le savait dans l'au-delà, elle se transformerait sûrement en fantôme vengeur. Pour vous déchirer, vous deux traîtres. Comment pourrais-je en vouloir à Uezi? Quoi? Je devrais te remercier. Tu m'as fait savoir que Uezi ne m'a jamais trahi. Son amour pour moi est inébranlable. Tu es Wan Qingyu? Exact, je suis Wan Qingyu. Je ne suis pas morte. Tu as tout fait pour nous séparer. Mais le ciel nous protège. Nous, mari et femme, nous retrouverons et resterons ensemble. Qingyu, tu es la seule dans mon cœur. Je n'ai jamais pensé à te trahir. C'est Wan Qingyu. Elle n'est pas morte. Elle est encore en vie, incroyable. Garde, tuez-les. Yua, l'empereur est ici, ne tuez personne. Père, Je salue votre majesté. Yua. Comment as-tu pu devenir ainsi? père, c'est Lu Jing et Wan Qingyu. Ce sont eux qui me font du mal. Père, tuez-les vite. Tuez-les. Wan Qingyu. Elle n'est pas déjà morte? Elle n'est pas morte. Elle est revenue à la vie. Yua, que dis-tu? Comment quelqu'un de mort pourrait-il revenir à la vie? Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Yua, le prince Cheng est ton cousin. Comment peux-tu être si impoli? C'est la sœur de ma défunte épouse, Wan Qingyu. Après le sacrifice pour la pluie, la princesse est devenue folle et incontrôlable. Elle pense que tout le monde lui veut du mal. Elle a confondu la sœur de ma femme avec ma défunte épouse. Et elle m'a ligoté et amené ici. Pour me tuer. Absurde. Lu Jing est celui que tu as tant désiré comme époux. Il est aussi un haut fonctionnaire de la cour. Comment peux-tu le tuer? Père, il ment. C'est lui qui me fait du mal, père. La dernière fois que tu es venu au palais, tu disais que ton époux t'aimait profondément. Pourquoi as-tu soudainement changé? Et ton visage, ton corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sens une odeur nauséabonde? Comme celle d'un corps en décomposition, qui dégage une puanteur infecte. Vous osez m'insulter, moi, la princesse? Vous cherchez la mort. Yua. La princesse semble folle. Si on lui transmet le trône, avec sa tendance à tuer des innocents, le monde ne sombrerait-il pas dans le chaos? Yua. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à ton père. Mon cher Lu, viens ici. Viens, mon cher Lu, je t'ai si bien traité. Comment peux-tu me traiter ainsi? Yua. Je ne suis pas Lu Jing. Yua. Ne fais pas peur à ton père l'empereur. Qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Quelqu'un. Retournons vite au palais. Appelez le médecin impérial pour examiner la princesse. Wan Qingyu, c'est toi qui as toujours harcelé Lulang. Sinon, il ne me traiterait pas ainsi. Je vais te tuer. Votre majesté, quelqu'un, emmenez la princesse. Capturez-la et ramenez-la au palais immédiatement. Est-ce vraiment la princesse? Pourquoi ça sent si mauvais? C'est dégoûtant. Je n'aurais jamais imaginé que nous ayons couché avec elle. Qui êtes-vous? Ils sont les pères de ton enfant. Wan Qingyu. Tu dis n'importe quoi. L'enfant dans mon ventre est celui de Lu Jing. C'est lui le père de mon enfant. Je n'ai jamais partagé ta couche. L'enfant dans ton ventre. Et le leur. C'est impossible. Tu mens, tu me trompes. J'ai créé un parfum envoûtant qui plonge les gens dans l'inconscience, mais leur sens reste éveillé. Chaque fois que Uezi était avec toi, les nuits où vous partagiez la chambre, il allumait ce parfum. Dès que ce parfum brûlait, il s'infiltrait par le passage secret, pour pénétrer dans ta chambre, pour partager ta couche. Vous cherchez délibérément à me provoquer? Mais je ne vous crois pas. Celui qui partageait ma couche, c'était toi. Princesse, tu as une tache de naissance rouge sur le sein gauche. Elle est vraiment charmante. Nous deux, nous avons été mariés 3 fois. Les mendiants du temple de Shangguang nous envient tous. Taisez-vous. Taisez-vous. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Ce que tu as fait à Qingyu, je te le rends au centuple. Le goût de ces mendiants était bon, non? Le ciel est juste. Ron Yua, même si ton pouvoir est immense, tu as commis toutes sortes de méfaits. Tu en subiras les conséquences. Je suis une princesse. Mon père l'empereur ne vous laissera pas faire. Il vous tuera. Votre Altesse. Regardez bien où vous êtes. C'est la prison céleste. L'empereur a été poignardé à mort par toi. Mon père est mort? Tué par moi. Le prince de Cheng a déjà été intronisé. Et toi, Ron Yua, parricide et régicide. Tu seras bientôt exécuté. Lu Jing, je vais te tuer. Par la volonté du ciel, décret impérial, l'ancien empereur a rejoint les cieux. Le deuil national est profond. Le nouveau souverain vient d'être établi. Il gouverne avec piété filiale. Cependant, la princesse Yua, de nature cruelle, parricide et régicide, a persécuté les loyaux sujets et massacré le peuple. Dans 3 jours, elle sera décapitée. Ainsi en est-il ordonné. Respectueuse princesse. Veuillez recevoir le décret. Ron Yua. Tu en es arrivé là, pour un homme. Qingyu.
Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Heureusement, il n'est pas trop tard. Allons-y, Yingeer. Il est temps de partir pour le sud. Hmm. Doucement.